Et restez avec nous pour écouter la fin de Place de la Toile sur France Culture. C'est l'heure de retrouver la chronique de Tristan Mendès France. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Ce matin, vous revenez précisément sur la pédagogie, la dimension pédagogique de ce projet de loi Hadopi. Hadopi ou la pédagogie citoyenne. Voilà, c'est donc fait. La loi Création Internet a été adoptée au Sénat le mercredi 13 mai à 12h30 précise. Les choses sont donc pliées, sauf barrage du Conseil constitutionnel. La loi devrait entrer en vigueur très bientôt, quoi qu'on ne sache pas trop comment. Alors je ne vais pas refaire ici, en quelques minutes, tout le débat autour du texte de loi, mais ce que je voudrais faire en revanche, c'est partager avec vous ce que ces débats parlementaires ont suscité en ligne. Le gouvernement a à plusieurs reprises insisté sur la valeur pédagogique du texte. La loi Création Internet aurait une vertu essentielle, celle de sensibiliser les internautes aux problèmes liés aux téléchargements illégaux. Seulement, si cet épisode a eu un rôle pédagogique certain, il n'est peut-être pas là où le gouvernement l'attendait. J'ai suivi sur le net et grâce aux diffusions en ligne la quasi-intégralité des discussions parlementaires et je dois dire que j'étais absolument stupéfait. Pas forcément par le débat parlementaire lui-même, dont le seul souvenir que je garde se limite en gros à 2 phrases, avis défavorable et amendement rejeté. Non, ce qui m'a frappé, c'est plutôt l'ampleur de l'engagement des internautes autour du débat parlementaire. J'ai découvert avec une certaine surprise, notamment à travers les plateformes de microblogging comme Twitter, autour du presque célèbre mot-clé dièse Hadopi, et bien que des jeunes, voire de très jeunes internautes, étaient amenés à suivre pour la première fois un débat dans l'hémicycle. Pourtant, au Parlement, les discussions sont parfois arides, opaques et pas particulièrement digestes pour un néophyte. J'ai vu malgré tout de jeunes internautes se pencher sur les subtilités des procédures parlementaires, s'intéresser à la fabrique de la loi, bref à la vie démocratique de notre pays. Et vu le peu d'intérêt que les jeunes portent aux faits politiques en général aujourd'hui, c'est déjà, à mes yeux, un grand motif de satisfaction. Je dois avouer que je trouve assez extraordinaire que les jeunes générations se réinvestissent dans le politique, même à l'occasion d'un texte que je trouve mauvais. J'ai rarement vu autant de discussions en ligne sur des points techniques de la loi de la part d'internautes qui assistaient vraisemblablement pour la première fois à un débat parlementaire. Vote en commission, temps de parole, amendement, ordre du jour, tout ça c'est des termes juridiques que maintenant les internautes manient avec une certaine dextérité et je trouve ça extrêmement positif. Sans compter que cette prise de conscience du travail parlementaire en France s'est étendue au Parlement européen et que les internautes français suivent maintenant avec certain intérêt, malgré encore une fois la désaffection générale qu'on pressent pour les élections européennes à venir. Alors oui, je suis déçu que ce texte qui va à contresens de l'Europe et de l'histoire, c'est mon avis, ait été adopté, mais ce texte aura eu au moins quelques avantages à mes yeux. Il aura réveillé une partie des jeunes aux questions politiques et à l'importance de s'impliquer dans le débat démocratique. Il les aura aussi sensibilisés sur ce qu'est le lobbying parlementaire. Bref, des citoyens plus alertes, qui s'engagent et qui prennent conscience des enjeux politiques qui se jouent au Parlement. Pour moi, tout ça, c'est la marque d'une démocratie pleine de vie. Alors je terminerai en ajoutant que la loi Création Internet a d'autres vertus pédagogiques, encore une fois pas forcément celles qu'attendait le gouvernement. Elle pousse notamment des milliers d'internautes à se renseigner sur les nouvelles façons de partager et d'échanger sur la toile ou de protéger son identité en ligne. Une réaction, Nathalie Kosciusko-Morizet, à cette chronique de Tristan Mendès France ? Ouais, en fait, on vous l'avait pas dit, mais c'était ça le plan. La loi Création Internet et c'est l'éducation civique. Oui, c'est une collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le secrétaire d'État en relation avec le Parlement pour que les jeunes s'intéressent à ce qui se passe dans l'hémicycle.